Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler donc de les résultats de cette quatrième journée de Coupe africaine, donc Ligue des champions de la CAF et Coupe de la CAF, donc avec nos quatre clubs algériens qui y sont engagés. Et il y a du nouveau sur ce classement qui a évolué. On va voir un petit peu les résultats de chacun, parler un petit peu des résultats généraux bien sûr de ces compétitions. Sans plus tarder, on va commencer par la Ligue des Champions. Et il y a eu d'abord le premier match qui s'était déroulé le vendredi 3 janvier. Le CRB qui affrontait l'Ahli. Alors le CRB qui, en ce moment, c'est plus ou moins... Il y a une petite crise entre l'attaquant Islam Slimani et son entraîneur Abdelkader Amrani, parce que voilà, il l'a mis sur le banc, Slimani lui voulait être titulaire. Et ils ont réussi à mettre, après la déroute 6-1, qui d'ailleurs est un scandale, c'est la pire défaite du CRB, je pense, en Ligue des Champions. Pourtant, il y en a eu des défaites, hein, donc bon. Mais celle-là, elle a fait mal. Surtout que on a quand même vu une équipe du CRB qui n'était pas mauvaise, qui avait de la cohérence sur son jeu. En première mi-temps, ça allait bien. Ils allaient en contre-attaque et pourtant, ils ont réussi à mener. Et c'est pas l'erreur à la mi-temps bête qui fait qu'ils partent à la mi-temps un partout, le CRB peut finir devant et faire douter. Et lorsqu'il y a cette égalisation, on se rappelle bien que c'était plus le même match. Donc, le CRB se devait d'être revanchard. Ils sont arrivés dans un 4-2-3-1, ils n'ont pas vraiment changé leur effectif, c'était quasiment la même chose. Il y avait vraiment à peu près la même chose près. Sauf que là, ils sont venus avec de meilleures intentions. Eux, de jouer en contre, là, ils sont venus avec l'idée d'attaquer très vite. Dans un stade du 5 juillet très plein, où la JSK avait même joué son match au 5 juillet. Il y a même des supporters de la JSK Billy qui sont restés pour soutenir le CRB dans ce match en Ligue des Champions. Ahli venaient à peu près avec la même chose. J'avais commenté ce match-là sur ma chaîne. Ils sont venus aussi avec le même dispositif, un 4-2-3-1. Peut-être il y avait un ou deux joueurs qui ont changé. Sinon, c'était quasiment la même chose. Et pourtant, dans ce match-là, qui a été indécis, où le CRB a raté beaucoup d'occasions, ils sont venus avec de meilleures intentions d'ailleurs en seconde mi-temps. Au début, c'était assez stérile. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à se créer un peu plus de situations pendant un petit moment. Mais l'Ahli, on sentait qu'en deuxième mi-temps, ils reprenaient quand même l'ascendant tactique. Et ils arrivaient à mieux créer. Et pourtant, c'est dans les dernières minutes, à la 91e minute, que Naoufel Khassef, latéral gauche du CRB, va réussir à marquer ce but et permettre au CRB de se relancer dans cette Ligue des Champions de la CAF. C'est un très bon coup pour le CRB. En plus, ils ont réussi à se mettre de côté et à mettre leur ego de côté entre Slimani, l'entraîneur, et la direction. Ça fait du bien. Slimani est rentré pour essayer d'aider un petit peu cette équipe. On a vu qu'il a essayé d'être un petit peu ce rôle de leader. Par contre, on sent que Slimani ne court pas beaucoup, qu'il manque de rythme. Et on lui souhaite de retrouver le rythme à Slimani. S'il veut aider cette équipe du CRB, pourquoi pas? Parce que si le CRB l'a recruté, c'est pour des matchs de Ligue des Champions. C'est pas pour le championnat. Le CRB n'avait pas besoin de Slimani pour être premier, voire deuxième. Bon, à part la saison passée, ils ont été premiers lors des 4 dernières saisons. Ce qui fait que il n'y avait aucun problème pour le CRB en championnat. En Ligue des Champions, ça a toujours été difficile. Des éliminations en quart de finale. La saison passée, éliminé en phase de groupe. Et là en ce moment, ils se retrouvent dans une situation où ils sont encore troisième. Et malheureusement pour eux, ils ont deux possibilités pour se qualifier. Ou ils gagnent leurs 2 matchs. Sachant qu'ils ont le stade d'Abidjan en Algérie, a priori ça devrait le faire. Et ils ont Orlando Pirates en Afrique du Sud. Où là, il va falloir pour le CRB ne pas perdre de match s'ils veulent se qualifier. Il va falloir soit ils font un match nul et une victoire. Et ils espèrent qu'il y ait quand même les deux équipes qui perdent au moins un match. Au moins une des deux équipes doit perdre un match. Et si le CRB prend la victoire, ça devrait se faire, mais surtout, ce qu'il faut vraiment savoir pour cette équipe du CRB, c'est qu'elle ne doit pas perdre face à Orlando Pirates.
ça, c'est... même qu'elle devra perdre aucun match. Mais surtout, le prochain match, il va falloir au moins aller chercher le nul s'ils veulent espérer, quelque chose. Et vu qu'ils sont en situation défavorable de -4, sachant que le Ahly va jouer le Stade Abidjan et qu'ils vont les gagner, pour le CRB, il va falloir peut-être qu'ils aillent jouer leur qualification en Afrique du Sud. Et donc aller gagner. Parce que malheureusement, même avec 10 points, je ne suis pas sûr qu'ils se qualifieront. Parce que, mettons, ils ont 10 points. Si le Ahly gagne ces deux matchs, on suppose le Ahly gagne ces deux matchs, parfait. Le Ahly va être qualifié, va être premier. S'ils prennent 4 points, sachant qu'ils prendront un match nul face à Orlando Pirates et qu'ils gagneront le Stade d'Abidjan, ils seront devant Orlando Pirates, ils se qualifieront avec 10 points, le Orlando aura 9 points. Par contre, si c'est Orlando Pirates qui gagne face à l'Ahly, bien malheureusement, ça ne sera pas possible pour eux. Parce que le Ahly, en fait, l'équipe du Ahly, à moins que, ça c'est que si Orlando Pirates, si l'équipe du Ahly gagne, ils vont être, non, en vrai, ça devrait passer. Ça devrait passer. Peut-être qu'il y a une possibilité où ça passe pas si jamais le Orlando Pirates est devant et que le Ahly et le CRB ont 10 points, mais ça ne devrait pas arriver. En tout cas, voilà pour le CRB. Côté Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Alger qui là a fait match nul et il a raté l'opportunité, je pense, de se mettre à l'abri parce qu'il y avait cette équipe du TP Mazembe qui avait perdu face aux Young Africans de Tanzanie. Et là, on se disait, bon, si le Mouloudia d'Alger gagne son prochain match, ils prennent 3 points d'avance face aux Young Africans. Pourquoi pas même aller chercher cette première place? Malheureusement, ils font match nul. Et pourtant, ils ont fait une bonne première mi-temps. En seconde mi-temps, ils se font rejoindre. Ce qui fait que là, pour le Mouloudia d'Alger, il va falloir qu'ils affrontent une équipe du TP Mazembe qui va se dire, il y a encore un espoir. Donc, il va falloir qu'ils gagnent. Ensuite, entre les Young Africans et Al Hilal, il va falloir espérer que Al Hilal gagne. Parce que je pense que la première place, on ne l'aura pas. On n'aura pas la première place. Sinon, ils gagnent les deux matchs et ils ne réfléchissent pas. Moi, je pense qu'il faudra qu'ils gagnent les deux matchs et qu'ils ne réfléchissent pas. Mais attention, cette équipe du TP Mazembe va jouer ses chances à fond face à Mouloudia et va essayer d'aller gagner ce match. Parce que s'ils gagnent le prochain match, le TP Mazembe, ils ont peut-être une opportunité d'aller gratter cette deuxième place. Et ne pas sous-estimer les Young Africans. Il va surtout falloir pour le Mouloudia de ne pas se retrouver. Et malheureusement, j'ai bien peur que ça va arriver, qu'ils vont se retrouver dans une situation où ils vont jouer leur match de qualification en Tanzanie. Et Dieu sait que ça ne va pas être facile pour eux. C'est tout le mal qu'on souhaite pour le Mouloudia Club d'Alger. On reviendra en détail sur le classement pour la Ligue des Champions africaine dans les autres rencontres. Sinon, pour ce qui est de la Coupe de la CAF, il y avait l'ASEC Mimosa contre l'USM Alger. Alors l'USM Alger était tranquille, avait 7 points sur 9 lors de la phase aller. Là, ils entament la phase retour avec une équipe de l'ASEC qui a très bien joué en transition, une équipe du Mouloudia d'Alger qui avait une possession complètement stérile en première mi-temps, et ils se font avoir en transition. Et l'ASEC Mimosa, grâce à son buteur Salifou Diarra-Souba, encaisse le premier but très facile, très logiquement. Le SMA va pousser, va réussir à égaliser sur une tête de Saïd Ben Mazouz. Mais malheureusement, à la fin du match, la fatigue s'est ressentie. Ça s'est fini en un but partout. Bon, un but partout, malheureusement, ça n'arrange pas assez les affaires de l'USMA, qui reste à la première place, certes, qui reste à la première place, qui a quand même encore 3 points d'avance sur l'ASEC et qui malheureusement a 3 points d'avance sur Jaraf qui en a profité, qui a gagné Orapa United. Ce qui fait que là, le prochain match de l'USM Alger pourrait valider sa qualification en déplacement à Orapa United Football Club, club du Botswana, qui est a priori l'équipe la plus faible et qui devrait logiquement, l'USMA devrait logiquement aller en déplacement et gagner face à cette équipe, puis assurer officiellement sa qualification, parce qu'entre l'ASEC et Jaraf, il y aura forcément une des équipes qui perdra des points. Donc s'il y a une victoire pour l'USM Alger, ils sont officiellement qualifiés.
Pour le Constantine, qui avait perdu un petit peu de manière surprenante à Bravos Domakis, 3-2, ils se sont bien vengés au match retour, avec une victoire nette et sans bavure de 4-0. Voilà. Et le CS Constantine qui a très bien joué le coup en gagnant de manière très large, parce que ça leur permet d'être devant à la différence de but face à leur adversaire du soir qui est face à leur adversaire, donc le Simba Sport qui a 9 points. Bravo Domakis à 6 points, mais avec une différence de but de moins 3. Donc a priori, il suffirait que lorsqu'ils vont jouer leur match, je pense que le CS Constantine va jouer à domicile face au CS Sfax, qui est d'ores et déjà éliminé, donc c'est un match sans enjeu. Le CS Constantine pourrait valider sa qualification, d'autant plus que s'il y aura le match entre Bravo Domaki et le Simba Sport, s'il y en a une des deux qui gagne et que, à moins que Bravo Domaki gagne Simba Sport et que ça fait 9 points et que le CS Constantine a 12 points, mais a priori, ça devrait être bon. Parce que Bravo Domaki a une différence quand même très grande. Moins 3 pour eux, plus 5 pour le CS Constantine. À moins qu'il y ait une catastrophe incroyable, tout devrait aller. Peut-être pour la première place, il y aura un enjeu face à Simba Sport. Sinon, si Simba Sport gagne Bravo Domaki, là, ça sera officiel. Ils seront qualifiés et ils auront joué la première place en Tanzanie. Si je ne me trompe pas, Simba Sport, c'est la Tanzanie. Tout à fait. Ils sont d'ailleurs les premiers du championnat, à la lutte, bien sûr, avec les Young Africans. Donc voilà. Voilà pour les résultats. Je vais revenir un petit peu sur la Ligue des Champions, sur les autres rencontres. Bien entendu, dans les autres groupes, il y avait l'Espérance de Tunis qui jouait face à Pyramids. L'Espérance de Tunis où il y a Belaïli et Mohamed Tougaï. Belaïli qui s'est encore illustré avec un but. Bravo à lui. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et à la 93e minute, le Pyramids a permis à donc marquer le but de la victoire, ce qui ne change pas au classement. Ils sont toujours premiers, l'Espérance de Tunis. Pyramide est deuxième. La Sagrada Esperanza, eux, avec leur victoire sur Djoliba, sont troisième à 5 points. Tout peut encore jouer pour ces trois équipes. Même le Djoliba peut encore espérer mathématiquement, même si voilà, ils sont quasiment sûrs de ne pas participer. Je ne pense pas qu'ils vont être qualifiés. Sinon, pour l'autre groupe, le groupe B, le Raja de Casablanca a battu les Mamelodi Sundowns et se relance donc dans ce groupe de Ligue des Champions. Et là, ils ont peut-être une chance, le Raja de Casablanca, qui va jouer un derby, hein, qui va jouer donc un match crucial pour eux face à l'AS FAR, donc un derby, un duel entre deux clubs marocains. Et ça pourrait permettre, pourquoi pas, à cette équipe du Raja d'aller chercher une qualification. La lutte va être difficile. Même Maniema Union, qui a 3 points et qui a 3 points sur 3 matchs nuls, peut mathématiquement encore espérer. Donc tout est encore joué. Officiellement, aucune équipe, sauf peut-être El Hilal qui a quasiment, je dis bien quasiment, qui s'est quasiment qualifié, mais en vrai, pour être honnête avec vous, je pense qu'ils sont officiellement qualifiés parce que même si les Young Africans et le Mouloudia d'Alger gagnent, le dernier match c'est Mouloudia d'Alger Young Africans, ce qui ferait que l'Al Hilal est officiellement le seul club qualifié donc pour les quarts de finale de Ligue des Champions africaine. Du côté de la Coupe de la CAF, le Renaissance Sportive de Berkane est le premier club officiellement qualifié pour les quarts de finale. Dans le groupe les autres équipes, dans le groupe de la Renaissance de Berkane, tout le monde peut gagner, tout le monde peut encore espérer se qualifier. Sinon, dans le groupe du Zamalek, le Zamalek est premier avec 8 points, Al Masri a 5 points, et les autres équipes ont 4 points. L'association Black Bulls et Enimba qui ont 4 points chaque, et donc tout est relancé un petit peu dans ce groupe D de la Coupe de la CAF. Les amis, est-ce que vous pensez, c'est ça que je vous demande comme question en commentaire, est-ce que vous pensez que nous allons avoir un 4 sur 4? Pensez-vous qu'on va avoir un 4 sur 4? Moi, si je dois faire un pronostic, je vais vous donner mon pronostic et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Si possible d'expliquer vos raisons aussi, hein, libre à vous.
Pour moi, le CS Constantine va se qualifier, l'USM Alger va se qualifier. Mais par contre, je pense que ça va être difficile et je ne vois malheureusement peut-être juste un club de Ligue des Champions algérien en Ligue des Champions se qualifier. Euh, je pense que ça va être le Mouloudia. La logique dit que ça va être le Mouloudia. Après, il ne faut pas sous-estimer le CRB. Mais si je dois faire un pronostic, c'est USMA, Constantine et allez, je dis Mouloudia. Voilà les amis, mettez en commentaire, abonnez-vous, petit pouce bleu, partagez la vidéo aussi, ça fait vraiment plaisir et ça aide pour le référencement. Merci à vous et Tahia al-Jazair, Falastin Chouad.